Nimbatus, the Space Drone Constructor, qui est disponible en français. So sorry, English folks, but see you in the next one, unless you want to learn some French, but it won't have English subtitles, unless YouTube generates them automatically or dubs me, but I don't know about that. Donc, Nimbatus, lançons-le. J'ai comme un problème avec mon ordinateur qui faisait que aucun jeu ne voulait se lancer. Et un redémarrage a réglé ça. Mais j'ai quand même eu un petit coup de stress en me disant que, attends, aucun des jeux que j'ai d'installer ne fonctionne. Quelle était la probabilité que ce soit le cas? Je n'ai pas de nouveaux jeux entre que cela à essayer. Qu'allons-nous faire dans Game Over? Ok. Et... Ok. On va faire quelque chose d'un peu rapide. Là. Et là. Ça, comme ceci. Ce sera. Que trouves-tu? Batus. Ah. C'est embêtant ça. Bon bah on va y jouer comme ça, j'imagine. Désolé. Problème technique. OBS ne répond plus. Tout ce qui fonctionne, c'est avoir une image fixe complète, comme ici, ou bien un écran complet, mais rien d'autre, pas de prioriture. Donc, ça va être un game over un peu plus brut de décoffrage. Allons-y. Single player. Et d'abord, les options. Voilà. Français. On peut le mettre en plein écran ici avec synchronisation verticale. Oui, voilà, parfait. Ok, c'est bon. Nouvelle partie, survie. Là, on donne il faut bien sûr l'intention de survivre. Voilà, avec le tutoriel. Histoire de pouvoir voir le plus possible en 30 à 40 minutes. Bienvenue. Le désir d'explorer de nouveaux territoires est profondément inscrit dans l'ADN de l'humanité. C'est ainsi qu'après la conquête des vastes océans, les humains ont trouvé un chemin vers les étoiles. Le satellite russe Sputnik en 1957, l'Apollo 11 et les premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969, la colonisation de Mars en 2071, le premier déplacement par trou de verre en 2120 ont tous été autant de jalons cruciaux dans l'histoire de l'exploration spatiale. Non. Mais aucun n'était aussi prometteur que ce qui nous attend. Le Nimbatus, la plus grande usine de drones mobiles jamais fabriquée, est enfin prêt à être envoyé dans l'espace. Avec son générateur Hyperdrive et ses systèmes de collecte de ressources autonomes, il peut quitter la zone sécurisée en l'espace de quelques secondes. C'est là que vous, capitaine, entrez en jeu. Vous êtes chargé de commander le Nimbatus et de concevoir des drones pour explorer les étendues infinies de l'univers afin que l'humanité puisse apprendre de vos découvertes. C'est un honneur de vous avoir à bord. Attachez votre ceinture, le Nimbatus est paré pour le décollage. Et that
Ça me fait penser à FTL, Faster Than Light, mais nous voyons où est-ce que cela va aller. Dans quelle direction? Ah, c'était gratuit ça? Et quelle arme absolument révolutionnaire et magnifique qui s'écrase immédiatement quand elle se prend un seul coup. Ok. Vous avez été attaqué par la Corporation, une compagnie intergalactique peu scrupuleuse. Ils ont déconnecté et volé votre hyperdrive, vous laissant coincé dans une région inexplorée de l'espace. Vous êtes actuellement en orbite autour de cette planète. Afin de réparer votre hyperdrive, vous devez voyager à travers l'espace en utilisant les trous de verre aux extrémités des galaxies. Votre progression à travers la galaxie s'effectue en accumulant un nombre de renseignements suffisant par système. Ces renseignements sont acquis après la réussite de missions sur les planètes du système. La quantité de renseignements obtenus en complétant une mission est affichée ici sous la forme de triangle. La mission plus difficile accorde généralement plus de renseignements. Vous pouvez consulter ici le nom de la mission, l'achèvement et les récompenses. Cliquez sur ce bouton pour explorer la planète. Ceci est l'écran de navigation. Vous pouvez consulter ici les informations sur votre emplacement actuel, des informations détaillées sur les missions en cours. Ici pour voyager vers votre hangar et sélectionner un drone pour les missions. Je t'avoue que j'espérais un tutoriel un petit peu moins... comment dire, avec la main moins lourde. C'est votre hangar de drone. Comme vous n'avez pas encore construit de drone, il est actuellement vide. Ici pour commencer à construire votre premier drone. Faites liquider les propulseurs et les réservoirs de carburant du vélo panneau. N'utilisez pas les disponibles. Vous êtes satisfait de drone, vous pouvez le tester avec Voltest. S'il se met à trembler, mais ici de le rendre plus compact. Ok. Réservoir. Petit réservoir de carburant. Propulseur. Petit propulseur. Et... il est devenu rouge. Est-ce qu'il tourne sur lui-même? Euh, les composants se chevauchent. Ah, c'est rouge parce que ça ne va pas. D'accord. Et on va voir ça. Est-ce que c'est mieux? Euh,
Ça n'a pas l'air d'aller bien loin. Et ça se remet à tourner de nouveau. Alors, euh, ça, euh, moi, est-ce qu'on est censé faire de quoi? Euh, Ah, c'est mieux que rien. Ah, avec la gravité et la résistance de l'air, ça devient immédiatement plus contrôlable. Ok. Et- et- et on va voir ça.
Exactement maniable du monde, mais c'est quand même une grande amélioration par rapport à tout ce qui venait avant. Juste là, où je ne comprends juste pas comment réussir à tourner correctement. Non, là aussi en fait. Mais allez, disons qu'on part avec ça. Vous avez sélectionné un drone, vous pouvez cliquer ici pour le lancer. Ou ici pour retourner dans l'atelier et l'améliorer. Lancer un drone augmentera le niveau de menace, veillez à garder un œil dessus car un niveau élevé peut vous mener à être attaqué par la corporation. Bien. Explorer la planète. Et explorer la planète terminé, retour au Nimbatus. On a obtenu 2 batteries et 2 blasters cinétiques. Et si pour avoir terminé votre première mission, vous avez maintenant accès au système suivant. Cliquez sur une des destinations découvertes pour voir ce qu'il vous attend. Vous pouvez vous rendre à l'endroit sélectionné en cliquant sur le bouton voyager. Mais attention, se déplacer augmente aussi le niveau de menace. Planète Orionis, localisez la boîte noire. Statut incomplète. Dans cette mission, vous aurez besoin de pouvoir tirer sur les ennemis. Ce qui signifie que vous devrez construire un nouveau drone. Ou améliorer votre ancien drone avec les pièces que vous avez reçues en récompense dans la mission précédente. Le drone doit être capable de tirer, pour cela attacher les armes et les batteries que vous avez reçues lors de la dernière mission. N'oubliez pas d'effectuer un vol test avant de le lancer. Sachez qu'à partir de 10 pièces de drone, il vous coûtera une certaine quantité de tritium pour le construire et le lancer. Vous ouvrez ce tutoriel à nouveau avec l'OK. Bon. Donc, là. Et... ceci... Voilà. Et comme cela. Vol de test. Ok, donc ça sert à rien d'en mettre comme à l'avant et à l'arrière. Ça peut tirer dans toutes les directions. Une planète de test.
Qu'est-ce qui se passe quand on détruit une boîte? Il peut y avoir quelque chose dedans? À première vue, non. Et voyons donc ça. Ah mais non, c'est comme un monde de test, évidemment qu'il ne va pas y avoir de bonus. Ou alors ce serait un bonus temporaire qui n'aurait effet que dans la zone de test. Mais comme un doute. Alors, ça peut-être que ça pourrait tourner un peu plus vite. Oui, c'est pas mal mieux tout ça. Ok. Allez, sauvegarder et ouvert, localiser la boîte. Confirmer le lancement du drone. Oui. Et on va là-dedans. Là-dedans non plus. Oh, 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 oh non. Ah, si seulement il y avait la marche arrière. Oh, le terrain indestructible! Oh, bah, se repose. Naturellement, ça s'écarte de plus en plus, donc ça ouvre un passage plus grand. Un peu magnifique. Alors, est-ce que ça passe? Non. Et vous y arriver. Ah, ah, on peut retourner au navigateur. Ok. Des cristaux.
Vous voyez un endroit scintillant comme celui-ci, cela signifie qu'il y a quelque chose de spécial. Essayez de cliquer sur celui-ci pour voir ce que c'est. C'est un garage, essayez d'y aller. Oui, bah évidemment. Le professeur vous a rattrapé et ouvre le feu. Quelques tirs vous atteignent et parviennent à transpercer la coque. Parvenez à vous échapper une fois de plus et l'énorme vaisseau vous perd de vue, pour le moment. Et réparer et améliorer le Nimbatus dans le garage en obtenant de l'unobtainium, le minerai rouge que vous avez reçu lors de la mission précédente. Le tritium et l'unobtainium peuvent être obtenus comme récompense de mission ou en minant. Pour une explication plus approfondie sur le processus de minage, il est recommandé de jouer le tutoriel dédié à la collecte de ressources accessible depuis le menu principal. Vous avez pour l'instant qu'assez d'unobtainium pour réparer une partie des dommages de votre coque. Si l'intégrité tombe à zéro, le Nimbatus est détruit et la partie est perdue. C'est pourquoi réparer est toujours fortement recommandé. Appuyez sur le bouton réparer pour dépenser de l'unobtainium et réparer la coque du Nimbatus. Ok. Bon travail, il ne reste maintenant plus qu'à cliquer sur ce trou de verre pour le traverser et voyager vers la galaxie suivante. Connexion au contrôle terrestre. Échec de la connexion au contrôle terrestre. Nouvelle tentative de connexion. Échec de la connexion au contrôle terrestre. Démarrage du système de contrôle manuel. Veuillez entrer les identifiants de l'utilisateur. Choisissez votre capitaine. Poids lourd, pilote, mineur, chercheur, ingénieur ou programmeur. Recommandé aux joueurs expérimentés, donc pas programmeur. Alors, moins 50% de coût de déploiement, transfert à distance d'énergie, de ressources et de carburant. Les batteries durent plus longtemps et alimentent les propulseurs. Arbre de technologie d'armement. 100% d'efficacité de minage de ressources. Foreuse améliorée, collecte des ressources. Plus 100% de puissance des propulseurs. Afterburner amélioré. Les batteries se rechargent plus rapidement lorsque vous dépassez 200 mètres secondes. 100% de durabilité des composants. Bouclier énergétique plus large et plus résistant. Tous les capteurs. Tous les modules logiques. Blaster cinétique. Petit aimant. Réservoir de ressources. Collecteur de ressources. Découpleur. Radiateur. Propulseur. Petit réservoir de carburant. Petite batterie. Technologie d'armement. Lance-flamme plasma. C'est absolument génial. Euh, 100% d'efficacité du minage de ressources. Faut améliorer, collecte les ressources. La fourreuse collecte les ressources. Ok, d'accord. C'est sûr que si on peut miner des ressources, on ne serait en mesure de pouvoir déployer des engins plus gros. Mais l'idée d'avoir un arbre de technologie d'armement ou pour le transfert à distance d'énergie, de ressources et de carburant, allez, on va être un ingénieur. Ok. Ah, menace à chuter à 0. Mission, ne localiser la boîte noire.
Élevé, statut incomplète. Prime, pas de radiateur et un réservoir de ressources. Donc, un drone. Et waouh! Porte aléatoire, circuit de délai, circuit d'impulsion longue, déclencheur d'impulsion, séparateur de. Je ne m'attendais pas à démarrer avec tout ça. Bon, ok. Petit aimant. Bâtiment composant sans touche assignée. Bâtiment pas d'énergie. Alors, voyons ça. Ici. Voilà. Les radiateurs tous les radiateurs. Tous les contenants sont placés. Ah, ok. D'accord. Ah, et je me rends compte qu'ils sont pas du tout alignés. Ah, voilà. Et voilà. J'ai trop de composants, un seul composant pour causer l'instabilité de la construction. Voyons. Là, il peut tourner très vite. Ouais. Ok. Bon, ensuite. Collecteur de ressources. Capteur de distance. Capteur de proximité. J'aurais dû prendre autre chose qu'ingénieur. Parce que là, il faudrait certainement comme regarder des tutoriels pour savoir qu'est-ce qui fait quoi. Et de quelle façon et comment les connecter, et lire la documentation en fait. Alors, activer. Récolter, c'est clic droit, ok. Donc, lançons-le.
Allez, temps de localiser la boîte noire. Tellement de ressources disponibles. Est-ce que ça c'est une ressource? Alors, c'est pas super facile de s'en sortir. Qu'est-ce qui bloque là? Ok. Hum, ok. Alors, est-ce que c'était une bonne idée d'avoir mis les armes sur le bord des ailes? Enfin, des ailes. Voilà, mission accomplie. Plus 2 radiateurs et plus un réservoir de ressources. Mission détruire le transmetteur de la corporation. Allons-y. Lançons-le. Est-ce que si je le détruis? Petite explosion et c'est... Ok. Et on obtient 120 tritium. Ok. Donc là, on a le premier choix entre aller par ici ou par là. Alors, détruire les ruches de mouches explosives, localiser la boîte noire, détruire les grandes ruches.
100 nitritium, 3 petits réservoirs de carburant. 2 armes, oui. 3 armes ordinaires et 4 armes ordinaires. 7 armes. Allez, essayons ça. Détruire les ruches de mouches explosives. Et voilà. C'était 1, ce. Et de 1. Et voilà. On obtient un lance-flamme cryogénique, 3 lance-flammes cryogéniques et 4 lance-roquettes à plasma. Mais ça fait déjà. Enfin, il est déjà 5h46. Donc il est temps de passer au jeu suivant, qui sera cette fois-ci en anglais. Donc, bye YouTube.